Donc dans ce modèle aussi, par rapport à cette définition, on va aborder aussi évidemment le corps. Dans le corps évidemment, ce qui est important à voir, c'est que le corps est un système complexe. C'est quoi un système complexe? C'est un système, on avait vu avec la systémique, donc qui est constitué d'un ensemble de nombreux éléments, alors plutôt hétérogènes, qui interviennent, qui sont indépendants et qui interviennent en interaction. Il y a 2 caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle des systèmes complexes, il y a l'émergence et l'auto-organisation. L'émergence, c'est quoi? C'est le vieil adage qui dit que l'ensemble fait plus que la somme des parties. C'est l'apparition au niveau global de propriétés nouvelles, non observables au niveau des éléments constitutifs. Donc on a évidemment les émergences qui peuvent être, simples et des émergences qui peuvent être un peu plus complexes. C'est une dynamique de fonctionnement globale et difficilement prédictible, donc c'est ça qui est intéressant à partir de l'observation de l'analyse des constituants et de leur interaction élémentaire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcément, en observant le système et les éléments du système, prévoir ce qui va se passer sur l'ensemble du système. Donc il y a un côté prédictif, donc on va se poser la question évidemment sur, la prévention. Heu, autre, caractéristique, c'est l'auto-organisation. C'est quoi? C'est une tendance au niveau des processus physiques ou des organismes vivants, ou des systèmes sociaux à s'organiser d'eux-mêmes. Donc ça fait référence à un processus dans lequel l'organisation interne d'un système, dans un système ce qu'on appelle hors équilibre, augmente automatiquement sans être dirigé par une source extérieure. Donc il y a pas de chef. Dans les principes d'auto-organisation, il y a pas de chef, un système qui s'auto-produit. Donc on va se poser la question en tant qu'ostéopathe sur les termes d'auto-guérison, d'autorégulation ou plutôt d'auto-organisation. Donc pour respecter en fait, tout simplement, ces systèmes-là. Donc la manualité évidemment par rapport au corps, la manualité donc c'est quoi? C'est le travail des mains qui va jouer un rôle essentiel, qui requiert donc force et habileté. L'antonyme, c'est évidemment intellectuel. Donc est-ce que la manualité a encore sa place en ostéopathie? Je pense que oui, mais ça peut évidemment se discuter. Il y a aussi évidemment le tissu conjonctif. Donc on a déjà vu, enfin j'espère que vous avez vu les travaux du docteur Jean-Pierre Guimberteau, qui a en fait créé une identification, donc anatomique, hein, du réseau conjonctif à différentes échelles et c'est dans ces variations d'échelle que c'est important, de voir quelle est la fonction de cette organisation, comment se répartit et se transmettent les contraintes. Et d'après ce qu'il dit lui, l'étude de la cellule a rassemblé et monopolisé toutes les énergies et pourtant le monde extracellulaire existe. Donc là, c'est important et sur quoi on pourrait intervenir ou sur quoi on pourrait avoir des effets. Faut voir le système conjonctif comme un matériau. On est dans de la biomécanique et surtout, dans des phénomènes d'adaptation et de transmission des contraintes et de résistance des matériaux. Donc le système conjonctif, il va s'adapter ou pas, hein, aux contraintes subies. Selon l'intensité, il y a une notion de seuil et de redondance des sollicitations qui va perturber son état d'équilibre. Donc il y a la notion de transmission des contraintes. Il faut voir ça comme une onde de choc. Donc plus le tissu est rigide, plus la transmission des contraintes est rapide, hein. C'est de la résistance, c'est de l'ingénierie de résistance des matériaux. La rigidité du conjonctif comme un facteur de concentration de contraintes. Donc le tissu, il est soit souple ou compliant comme on dit, ou dans ces cas-là rigide. Donc on va peut-être changer aussi la terminologie. Il faut voir ça aussi comme un système acoustique avec les ondes sonores et les effets sur les tissus biologiques. Il y a aujourd'hui des processus échographiques plus précis, c'est-à-dire élastographiques, qui vont enregistrer la qualité élastique du tissu conjonctif. Heu la question à se poser, c'est que va-t-on encore parler d'autocontrainte ou d'auto-organisation? On va voir qu'il y a des limites, mais je referai une vidéo bien spécifique sur les limites de la tenségrité, sur ce qu'est la tenségrité, qui est un modèle qui peut être utilisé pour permettre de comprendre. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi des limites? Et comme d'habitude, il y a des limites à tous les systèmes. Est-ce qu'on va parler encore de mobilité ou plutôt de rigidité, souplesse, rigidité de compliance? Donc ça, c'est important. Est-ce que la mobilité est pas inhérente à l'état de rigidité et de souplesse, du tissu?
tout simplement. Est-ce qu'on va continuer à parler de densité, de dureté ou de viscoélasticité? La densité, c'est un rapport poids-volume, ça tous les physiciens vont le dire. Donc est-ce que ce qu'on peut tester, c'est pas tout simplement de la viscoélasticité ou de la dureté qui d'ailleurs, dans les systèmes physiques, de toute façon, est enregistrable et quantifiable? Autre chose qui est intéressante, c'est les phénomènes de mécanotransduction. Est-ce qu'on va continuer à dire que seuls les tissus savent, ce qui veut tout et rien dire? La mécanotransduction, c'est tout simplement la transmission d'un signal mécanique en un autre type de signal. Le système conjonctif, c'est ce qu'on appelle un transducteur mécanique. Donc les cellules qui vont migrer ou adhérer, donc exercent des forces sur leur substrat. Donc ça, la mécanobiologie en parle de façon précise, et le substrat va exercer aussi des forces sur les cellules et celles-ci vont modifier leur comportement. Donc là, mais on refera aussi, heu, une vidéo sur la mécanobiologie. Donc la mécanotransduction, c'est quoi? C'est en fait, il y a 4 étapes. Il y a ce qu'on appelle un couplage mécanique. Donc, ça implique des transmissions de force appliquées qui sont détectables par les cellules, qui vont induire donc des phénomènes, physiques. Par exemple, la pression sur un os qui induit une circulation de fluide dans le système, caniculaire et l'apparition d'un potentiel électrocinétique d'écoulement. Des phénomènes de mécanotransduction, hein, donc, qui vont réorganiser en fait le cytosquelette. La transduction du signal, c'est-à-dire que la conversion d'un signal mécanique en un signal physiologique, donc intracellulaire, voire extracellulaire, et une réponse cellulaire qui peut être la régulation d'un gène, la libération de facteurs, l'expression de récepteurs spécifiques ou autres. Donc, voilà, on pourra revoir ça en détail, dans justement les phénomènes de mécanobiologie qui peuvent nous aider à comprendre, comment fonctionne un système biologique.